Ouais, je pense qu'on a fait plutôt un bon match et qu'on mérite cette victoire. On a même, je crois que les deux grosses occasions qu'on concède, c'est avec le but, c'est des cadeaux de notre part. Euh, C'était pas un top match, mais c'était un match extrêmement sérieux. Je pense qu'on a été très solide et surtout, dès qu'on avait la possibilité de faire mal, on s'y est employé. Cette fin de match, elle a été intense. Ouais. Comment ça s'est passé? Et aussi, suite de la question, elle va créer aussi quelque chose. Vous avez su résister, ça c'est très important. Ouais, c'est important aussi. Forcément, j'aurais préféré qu'on ait plus de maîtrise à la fin et qu'on garde le ballon, qu'on fasse tourner. Mais aussi, on est à l'extérieur, devant la méno complet, une équipe qui veut à tout prix revenir. Donc il fallait aussi avoir d'autres vertus que celle du jeu et celle du combat. Et on en avait parlé avant que ce fighting spirit était nécessaire pour faire un résultat ici. Et puis ça a été utile en fin de match. Sur le début de match maintenant, on vous a trouvé un peu plus timoré, peut-être manqué d'agressivité. Comment vous analysez le jeu Non, je trouve collectif? qu'on était bien en place. Et quand on était bien en place, on avait je dirais, on n'était pas trop en danger. Dans l'utilisation du ballon, je pense on aurait pu mieux faire en début de match. Sur le plan collectif, on a eu quelques bonnes situations, mais on voyait qu'on avait beaucoup d'imprécisions techniques, d'ailleurs qui ont permis aussi à Strasbourg d'en profiter. Donc il fallait régler ça à la mi-temps, qu'on soit un petit peu plus clinique, que ce soit défensif ou offensif. Justement, en parlant de clinique, c'est un joueur devant qui l'a été, Adenga, qui a mis un doublé. Voilà, parlons un peu de ce joueur, de sa performance d'aujourd'hui, puis de son progrès dans l'équipe. Oui, et puis je trouve qu'il progresse parce que c'est un joueur qui vient de l'étranger, la deuxième division hollandaise, donc il y a une adaptation au jeu de l'équipe et puis une adaptation à la Ligue 1. Et sur voilà, depuis le mois de janvier, je trouve qu'il est de plus en plus performant, consistant. Et puis bien sûr, ce qu'on attend d'un attaquant, c'est de marquer. Et c'était une bonne chose et pour lui et pour nous. Il est plus performant, mais presque, j'ai envie de dire paradoxalement, il est resté sur le banc 3 matchs, si je dis pas de bêtises, en Ligue Ouais. 1. C'était Fait, piqué aussi. Non, pas que Piqué, on a eu le souci de la performance. Je trouvais que c'était moins bien. Cadeau montrait de bonnes choses aussi. Vous avez bien vu que nous, on compte pas non pas sur 10, 12 joueurs, mais sur tout un groupe. On l'a vu à la fin, ça a été très utile. Donc on continue de fonctionner comme ça, où chacun, lorsqu'il a l'occasion de montrer ses qualités, et puis que tout le monde soit prêt, quoi. Cette victoire à Strasbourg, ça confirme votre compréhension à réussir vos matchs contre les concurrents directs. Est-ce que c'est un peu la clé de votre saison alors? Bah, on sait que c'est important, que c'est notre championnat et c'est surtout là qu'il faut performer. Alors bien sûr, notre second challenge, ça sera aussi de performer contre les grosses équipes, ce qu'on n'a pas réussi à faire en première partie de saison, mais on les a joués beaucoup à l'extérieur. Mais c'est vrai que notre championnat, c'est la priorité, mais on va quand même essayer de challenger les grosses cylindrées quand ça se présentera. 2 victoires à l'extérieur, déjà, c'est plus que sur toute la phase aller. Oui, aussi, comme je vous l'avais dit, quand vous allez jouer à Lens, à Marseille, c'est pas toujours facile, à Rennes. Et on voit qu'à Strasbourg, c'est pas facile non plus. Mais je reste persuadé, on l'a dit, c'est que notre deuxième partie de saison passe aussi par être plus performant à l'extérieur, avec Auxerre et Strasbourg. Comme voilà, on essaye de joindre les actes à la parole. On pense toujours uniquement au maintien maintenant. Vous avez quand même une bonne marge sur. On a une victoire à 3 points, la marge est pas si grande que ça. Puis on regarde toujours un peu derrière, un peu devant. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu normand, même quand pas un peu, je suis normand, donc peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on regarde à chaque fois les matchs qu'on doit disputer et qu'on mette toute cette énergie-là pour les gagner. Et après, on regardera un peu les conséquences de tout ça. En tout cas, vous avez fait le mois de janvier idéal avant un mois de février qui, sur le papier, en tout cas, s'annonce un peu plus corsé avec des grosses équipes. Oui, ça va être plus compliqué. Ça, on avait demandé à la Ligue qu'on ait que des mois de janvier, parce que comme ça nous réussit, ça aurait été une bonne chose. Mais chaque jour suffit sa tâche. Pour l'instant, on est content de ce bilan au mois de janvier, mais c'est vrai qu'il y a encore des matchs forcément très difficiles qui nous attendent. Je reviens sur Dalinga, je ne sais pas si je prononce bien son prénom. Thaïs. Thaïs, pardon. Thaïs Dalinga. C'est un avant-centre vraiment type, un avant-centre vraiment de surface. Qu'est-ce que tu lui demandes de participer davantage au jeu ou justement d'être surtout bien placé
Les deux, parce qu'il a cette qualité aussi, jouer comme ça aux Pays-Bas, plutôt derrière l'attaquant, en deuxième numéro 9, mais plutôt décroché. Il a vraiment de la qualité, il a le sens du collectif. Et même parfois, je l'incite plutôt, des fois, à bien redescendre, même qu'on joue sans 9 ou comme un faux numéro 9, parce que dans la construction du jeu, il est souvent juste, techniquement, il a un bon sens du jeu, donc, et ça n'empêche pas après de sprinter pour être dans la surface. Aujourd'hui, on a vraiment plus à la finition. Ouais. Des occasions, c'est des occasions des amis au fond. C'est vraiment ça que tu demandes avant tout. Bah, nos attaquants, c'est vrai que l'efficacité, c'est une donnée déterminante. Ce soir, il l'a été. Après, c'est difficile de toujours faire 2 sur 2, mais s'il continue comme ça ne nous dérangera pas. Question sur Isiaga qui était absent Oui. dans le groupe, il va partir quand la fin de C'est une éventualité, c'est pour ça qu'on n'a pas pris le risque de le mettre ce soir. Donc c'est une éventualité, mais je crois que je n'ai pas eu d'infos à ce sujet-là, mais rien n'est acquis pour l'instant. Et sur son intégration, sur sa mentalité, Bah, c'est plutôt un garçon discret. Alors on sait qu'on a une colonie de joueurs étrangers, puis on a ce que j'appelle la mafia hollandaise, Dutch Mafia. Donc le fait qu'on ait déjà 3-4 Hollandais au sein de l'effectif, son intégration a été plus que rapide et il a été vite à l'aise. Mais c'est la particularité de ce groupe-là. On a beaucoup d'étrangers. Bizarrement, le fait qu'ils n'aient pas de famille en France ou d'amis autour, bah, ça nous donne une grande cohésion parce qu'ils se fréquentent beaucoup en dehors.